Bonjour Jean-Marc. Alors en fait, chez Béatrix Bissarin, il faut que la création tourne rond, si je peux me permettre. Alors oui, c'est vrai que mon travail a évolué vers le rond, le mouvement. Dans les Dreambox, avec ces pièces pulsatiles, j'introduis beaucoup de ronds, de cercles concentriques qui pulsent. En fait, j'ai besoin du rond parce que d'abord c'est l'unité, l'expression de l'unité. Et puis j'ai toujours regardé vers le ciel comme étant en fait une source d'espoir possible, un univers inexploité à découvrir sans cesse. Et dans les oscillations intérieures qui sont ces pièces en mouvement qui sont synesthésiques où mouvement, son, lumière, forme sont imbriqués ensemble. C'est cette association-là et ce rond qui me permettent en fait d'exprimer mon regard sur le monde. Oui. L'écologie de la conscience, je vais juste expliciter cette expression, c'est un concept que j'ai créé et qui veut dire en fait qu'on a différents niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience, on pourrait les matérialiser par les niveaux d'ondes des ondes cérébrales, donc dans le cerveau. C'est ce rythme électrique, le rythme électrique du cerveau. Et en fait, on peut mesurer le niveau de conscience en fonction du niveau d'onde. D'ailleurs, on a des niveaux alpha, bêta, gamma, delta. Et effectivement, en fonction de notre niveau de conscience, on a accès à un niveau de réalité. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la même chose, puisqu'effectivement, il n'y a pas une réalité intrinsèque, c'est quand même le regard que l'on porte sur le monde et notre niveau de conscience qui détermine ce que l'on voit et ce que l'on vit. Et je pense que on devrait avoir la compréhension à tous les niveaux de conscience. Il faudrait qu'on sache passer d'un niveau de conscience à un autre. En réalité, l'être humain devrait savoir ça, devrait savoir faire ça, ce qui lui permettrait de comprendre la totalité de la création et d'avoir accès à tous les niveaux de réalité. Et c'est en ayant accès à tous les niveaux de réalité que finalement, il peut porter une action dans le monde qui est une action intelligente. Voilà. C'est-à-dire que s'il a une conscience du vivant, par exemple, très forte, évidemment, il va investir le monde matériel avec beaucoup plus d'intelligence, sans détruire la planète, etc. Donc, pour moi, l'écologie de l'environnement commence par l'écologie de la conscience. C'est vrai que le discours est très important pour moi parce qu'en fait, il précède la création. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de matérialiser une pensée, un regard, une manière d'investir le monde et de le matérialiser en œuvres, et que ces œuvres, elles soient effectivement l'expression de ce que l'on perçoit du monde. Voilà. Moi, je pense qu'une œuvre, elle a toujours plein de niveaux en fait, de lecture, et qu'au premier abord, on peut voir juste, en effet, pour les Dreambox, une pulsation. Pour les oscillations intérieures, le mouvement et le son, ce côté synesthésique peut être juste agréable, mais en fait il faut prendre le temps devant une œuvre, c'est-à-dire que si on s'y attarde, on va pouvoir rentrer soi-même dans un mouvement intérieur qui vous emmène quelque part. Donc en fait la richesse d'une œuvre ne se mesure pas d'un coup d'œil, mais il faut prendre le temps. Idem pour les tableaux ou les toiles, sur lesquels je travaille beaucoup sur une géométrie particulière. En fait, ce sont des formes qui sont agissantes quelque part. Donc, en un coup d'œil ne suffit pas à ressentir quoi que ce soit, mais si on s'y attarde, il peut se passer quelque chose. Aujourd'hui, on est dans l'investissement de l'espace, c'est-à-dire que l'être humain, il cherche à aller partout avec en moins de temps possible. Un coup d'avion, on est à l'autre bout du monde. Voilà, on essaye d'exploiter tous les espaces terrestres, mais en fait, on n'a pas forcément compris qu'il fallait faire le même chemin intérieurement. Et le chemin intérieur, c'est pas un chemin psychologique, entre guillemets.
Mais il y a un réel chemin de voyage intérieur qui vous emmène très très loin et qui vous permet de découvrir les différentes facettes de la réalité et du monde. Voilà, donc une œuvre peut être un moyen de faire cette découverte, ou en tous les cas, de nous raccrocher à ce cheminement et ce chemin initiatique personnel. En fait, c'est plus simple que ça, parce qu'il y a une unité totale. En réalité, tout se rejoint. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transversalité. On ne peut comprendre la vérité en cherchant uniquement dans une voie et en allant jusqu'au bout. En réalité, il faut prendre la globalité et l'ensemble, et c'est uniquement comme ça qu'on peut avoir une compréhension, puisque tout est relié. Voilà, je pense qu'il y a une seule conscience, et que ensuite, entre les êtres humains, la nature et le reste, ce sont des micro-consciences, et c'est bien l'ensemble qui forme un tout cohérent. Donc il faut aller chercher dans toutes les directions, mais par contre avec toujours comme objectif de comprendre cette unité globale. Ce que je trouve intéressant dans la science, c'est qu'elle arrive aujourd'hui à des conclusions pour lesquelles que finalement du côté des religions ou des métaphysiques ou des philosophies, aux mêmes conclusions auxquelles on est abouti il y a 5000 ans avec les Védas ou par exemple les soufis Rumi au XIIIe siècle avec la technique qu'il avait mise au point de danse. Donc en fait, comme on est dans un monde occidental basé sur la rationalité, on est obligé, c'est important de se raccrocher aussi à la science parce que ça permet d'être plus crédible ou de pouvoir atteindre des personnes qui de toutes les façons vont fonctionner de manière rationnelle. Voilà. Et ne pas les perdre au passage. En fait, la métaphysique, la spiritualité, pour moi, c'est pas un domaine à part. La spiritualité rejoint la science, rejoint tous les grands domaines voilà, à étudier, rejoint la philosophie, enfin, tout se rejoint. Donc, il se trouve que... et puis la spiritualité peut en plus se comprendre de différentes manières, par différentes religions, par différentes métaphysiques, les philosophies orientales. Oui, la spiritualité offre en plus de ça une compréhension cachée des choses. Donc c'est un chemin comme un autre, et c'est un chemin essentiel, bien sûr, de manière évidente, puisque je m'intéresse à l'invisible. Donc tous les chemins sont bons pour le comprendre et pour le dévoiler. Ouais. Ce qui est merveilleux dans la vie, c'est d'avancer avec au bout du chemin toujours la même vision de comprendre mieux, de mieux saisir la réalité, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc la direction, elle est tracée, et puis après, toujours faire évoluer les pièces pour affiner, en fait, par rapport à sa pensée et à sa manière de percevoir le monde. Donc l'idée, c'est de continuer de travailler sur ces pièces synesthésiques qui tournent, sur les pièces pulsatiles, mais toujours en faisant évoluer quelque chose pour avancer, avoir l'impression d'être encore plus proche de ce que l'on veut capter, en fait. Voilà. Et puis des installations aussi plus grandes, comme l'installation des derviches, écologie de la conscience, acte 1, comme je l'appelle, parce que ce sont des installations immersives et expérientielles, et j'aime bien cette idée-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en quête d'expérience, en fait. Et effectivement, on ne peut comprendre quelque chose que si on l'expérimente. C'est en l'expérimentant que tout d'un coup on l'intègre, et à ce moment-là, on peut en avoir une vision mentale et une pensée, en fait. Voilà. Ok, ben merci Béatrice. Merci Jean-Marc. C'est joli.